Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juillet. Bon, je suis en vacances, mais je ne peux pas résister à l'envie de commenter l'actualité, à savoir l'affaire de Rugy, sachant que Rugy s'est fait coller, épinglé par Mediapart, pour des frais absolument faramineux, aux frais de la princesse évidemment, de homards géants et de grands crus de Bordeaux, des châteaux Yquem et autres crus excessivement chers, avec sa femme, on a appris en outre que sa directrice de cabinet, Nicole Klein, a bénéficié d'un HLM, elle l'a jamais occupé en plus, enfin bon, pendant 12 ans, vraiment que des choses comme ça. Bon alors, moi je voudrais savoir simplement, c'est si ça va, comment dirais-je, est-ce que l'affaire de Rugy va endommager le gouvernement autant que l'affaire Benalla a endommagé le gouvernement. Alors j'avais prévu que Mediapart sortirait des affaires, ben voilà, c'est arrivé. Incessamment sous peu, j'avais vu ça, et bon, c'est bel et bien arrivé. Donc, on va interroger les cartes pour savoir à propos de l'affaire de Rugy, est-ce que ça va porter un coup sérieux au gouvernement? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que généralement, quand Mediapart sort des trucs, c'est du lourd. Et ça fait mal. Hein. Ils sont pires que le canard. Le canard, on les entend plus. Hein. Moi, je sais pas. Ou alors, faut dire que je le lis pas, mais j'en entends pas parler non plus. Et on va voir pour Mediapart. Bon, alors il y a du vent, puisque je suis dehors. J'espère que mes cartes ne vont pas s'envoler. Donc, affaire de Rugy. Est-ce que ça va avoir autant d'action sur le gouvernement que l'affaire Benalla? Je suis obligée de les tenir parce que le vent a tendance à les... Je vais faire ça, hop, voilà. C'est nouveau. La papesse, là, il y a un secret, là. Oh là là, un secret qui est révélé. Oh là, oui. Alors là, on va en apprendre des belles. Hein. Roue de fortune, ils veulent pas changer. On ne change pas nos habitudes, on continue comme avant. Amoureux. Là, ça va être la panique. Ça va être quand même pas mal la pagaille. Bon, là, Mediapart, ils ont commencé à tirer un fil et il y a plein de choses qui vont venir. Hein. Et là, ouais, papesse, secret révélé, le jugement. Alors là, ça remonte au grand jour. Hein. Là, c'est les fonds de placard, les squelettes dans les placards qui remontent à la surface, puisque c'est les morts qui reviennent à la vie. Enfin, les morts reviennent. Il y aura même, ça peut d'ailleurs avoir des incidences, oui, sur certaines affaires qu'on va déterrer, des morts mystérieuses. Je veux dire, ça, je dis, c'est un fil qui va être tiré et qui va ressortir. Alors, la roue de fortune renversée est intéressante parce que figurez-vous que... alors, je suis obligée de les tenir hein, à cause du vent. Figurez-vous que... comment il s'appelle De Rugy a bien entendu solennellement déclaré qu'il ne démissionnerait pas, qu'il ne voyait même pas pourquoi il démissionnerait, ce monsieur. Qui ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Donc, nous restons sur nos privilèges et surtout, nous ne changeons rien. Et puis alors, on se dit, où ces gens sont hors sol, effectivement, là, ils ont la tête en bas, le sol, il est loin, hein, on voit qu'ils sont effectivement hors sol, ou alors ils sont cyniques, quoi, ils se fichent de nous. Alors avec l'amoureux à la fin, il risque d'y avoir des remaniements ministériels, du remue-ménage, ou en tout cas des conciliabules, et une hésitation sur la conduite à tenir. Donc le voilà Rugy, hein, il est au centre d'affaires, il y a deux femmes autour de lui. Il y a bon, sa femme, là, une blonde, enfin, je pense qu'on l'a vu aux côtés d'une blonde, puis une autre femme, peut-être que c'est la directrice de cabinet, mais ça n'a pas fini de parler. Hein. L'affaire de Rugy, les femmes vont rentrer en scène, la femme plus la directrice Nicole Klein. Il se pourrait qu'il y en ait une des deux qui se mette à table, enfin qu'on entende parler de certaines choses venant de ces personnes, ou au sujet de ces personnes.
On va donc continuer le soleil renversé, alors le copinage, le magouillage. Mais là, attention, hein, la solidarité commence à se déliter. Ça commence à être moins vrai, que ça y est, on se serre tous les coudes. Là, j'ai l'impression qu'il y a des rats qui vont quitter le navire et que chacun, ça va être pour soi. Arcane sans nom renversé, sortant sur jugement. Évidemment, là, Mediapart a sorti quand même un gros truc qui va beaucoup embarrasser le pouvoir, qui va évidemment tout faire pour minimiser l'affaire. La roue de fortune renversée, recouverte par le pape. Attendez, je l'ai. Ça serait quand même dommage que le vent nous enlève un jeu aussi intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'en étais. Donc là, je le reprends. La papesse nous révèle un copinage, mais un copinage qui commence à être un petit peu essoufflé. Hein, je crois qu'il va y avoir des réactions d'égoïsme et que ce pauvre de Rugy risque de se retrouver un peu seul quand même. Même si Macron l'a assuré de son soutien, il risque de devenir un petit peu encombrant. Bon, on va voir ensuite. Le jugement, donc, la vérité remonte à la surface. Et bon, concernant un pouvoir qui évidemment va tout faire pour couper, hein, pour étouffer l'affaire. Au passage, Mediapart va souligner le manque de démocratie du régime. Donc la roue de fortune, les gens hors sol qui ne veulent surtout pas se changer et bien sûr qui veulent garder leurs privilèges et puis en plus qui ont le culot de faire la morale parce que le pape, il peut être moralisateur quand il est mal entouré. Et enfin, on a l'empereur renversé comme d'hab sur l'amoureux. Donc ça c'est Macron. Il sait pas quoi faire Macron. Il est embarrassé hein, parce que comme je vous dis, l'affaire de Rugy va continuer à parler. Macron ne saura pas quoi faire, il va se retrouver là où lui aussi la tête en bas. Donc je dirais que c'est un coup de plus porté à la Macronie. Le Titanic macronien coule un petit peu plus avec l'affaire de Rugy. Moi, mon sentiment, c'est que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Vous savez, ça préfigure une grande révolution qui arrive, dans laquelle tout ça, ça sera balayé, parce que tout ça, ça va durer qu'un temps, et plus ça va, et plus je le ressens vraiment très fort, de plus en plus fort. Donc il faut qu'on se prépare, nous, hein, à un grand balayage. C'est pas du tout mort, hein, et c'est pas du tout enterré, hein, l'affaire des Gilets jaunes, et croyez pas que Macron va continuer son pouvoir, même si il a effectivement il a il a tous les pouvoirs en main, mais il y a un phénomène d'usure en même temps qui est là, et ça va être balayé. Je vous ferai un topo en astrologie cette fois sur quelque chose qui se prépare, mais en tout cas je dirais que c'est une pierre de plus qui charge la balance. Hein, et à un moment donné, ça va. Quand il y a trop de pierres comme ça sur un des plateaux de la balance, la balance elle se détraque, quoi. Et il n'y a plus rien. Il y a plus de possibilités. Hein. Tout va cesser de fonctionner à un moment donné. Là, il y a plus de légitimité ni de crédibilité. Donc nous, on est gentils, on continue à faire fonctionner le système en consommant et en allant voter. Mais si on ne fait ni l'un ni l'autre, hein, vous savez que le 10 et le 11, Facebook a été boycotté. Donc les gens sont capables d'actions solidaires de masse pour boycotter, ça a pas mal marché. Hein. Donc voilà, ce genre de choses, quoi. Le jour où les gens se réveilleront vraiment, et là, quand il n'y aura plus de sol sous les pieds et que ça se dérobera, il faudra bien se réveiller à ce moment-là. Et ça, c'est à venir, voilà. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, cette révolution, elle va dans le bon sens. Voilà ce que je pouvais en dire. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.